C'est un instrument qui résonne autant dans les oreilles que dans les cœurs des Écossais. Dans la rue ou pour les grandes occasions, les mariages ou les fêtes, la cornemuse fait taper du pied tout un peuple depuis des centaines d'années. Alors même au championnat d'Europe de pipe band, ces groupes de cornemuse et de tambours, la plupart des musiciens sont évidemment écossais et ont la cornemuse dans la peau. Mon père en faisait, ma sœur en fait, et moi j'en fais depuis que je suis grande comme ça. Ça fait partie de toute personne qui a ne serait-ce qu'un peu de sang écossais. Une tradition vieille de plus de 5 siècles qu'une poignée de fabricants s'acharnent à préserver. À Stirling, dans l'est de l'Écosse, Alan Waldron est l'un d'entre eux. Il répare et fabrique à la main ces instruments à l'allure et au maniement complexe. D'abord, on souffle dans ce tube. Il faut à peu près 4 expirations pour remplir la poche d'air. Et ensuite, le son sort de ces 3 tubes-là. On presse le sac. Et pour la mélodie, on joue sur cette sorte de flûte à l'avant. Et là, c'est parti pour le volume. C'est l'instrument non amplifié le plus bruyant au monde. Jusqu'à 115 décibels, mais pour atteindre le son parfait, tout commence par le choix des matériaux. Ce bois noir très dur, à faire sécher patiemment. Pour passer de ce bout de bois à ça prend 1 an et demi. Un art et un tour de main qu'Alan Waldron a mis plusieurs années à apprivoiser et qu'il perfectionne depuis plus de 26 ans. Ce serait plus rapide de fabriquer des cornemuses avec des machines automatisées. Mais on ne ferait pas des pièces uniques. On pourrait en produire 100, toutes parfaitement identiques. C'est bien, mais on ne peut pas produire des cornemuses fantastiques de cette façon. Moi, c'est ça qui me passionne. Souvent, je me dis que je vais rentrer chez moi à 17 h, et puis je me rends compte qu'il est déjà 19 h et que je suis toujours là. J'adore mon travail. Symbole de la fierté de tout un pays. Alors les Écossais prennent très au sérieux les championnats d'Europe de pipe band. Une centaine de groupes s'y affrontent, devant des spectateurs un brin chauvins, même sans forcément s'y connaître. Qu'est-ce qu'on aime dans la cornemuse d'après toi ? Je dirais qu'on est juste très patriotique quand il s'agit de cornemuse. Pourtant, au milieu des kilts traditionnels, et sous des allures de guerrier écossais barbu, Gus Sicard, un breton expatrié en Écosse depuis 16 ans. Lui est batteur et porte les couleurs de son pays d'adoption dans ce championnat. Le niveau est super élevé. C'est du sport. C'est du sport. Les groupes se préparent super bien et le niveau est vraiment très haut. Et du coup, il y a de la fight un peu. C'est finalement le groupe écossais de Gus Sicard qui remporte les championnats. Il faut dire que 90% des pipe bands en compétition portaient l'étendard du pays de la cornemuse, mais preuve tout de même de la maîtrise sans faille de ce son emblématique de l'Écosse par ceux qui le revendiquent le plus ardemment.